C'est parti. Alors maintenant, pour ce sommet des partenaires inspirants, ce cercle des partenaires inspirants, j'accueille Camille Picazo et Lola Satrin. On va parler, il y a beaucoup de moments aujourd'hui où on parle dans ce sommet, où on parle de stratégie, de business, d'entrepreneuriat, assez dans le dur. On est allé sur des sujets comme euh, le webmastering avec Pierre, la pub avec Damien. Mais là, on parle libération émotionnelle et développement personnel. Bon, moi, je suis passionnée de ça depuis des années et je suis convaincue aussi de la croyance, en tout cas, que ça fait 80% du job. Voilà, notre relation à nous, à nos émotions, à notre énergie dans notre expansion et dans le développement des activités. Donc, j'ai la joie d'accueillir Camille et Lola que j'ai accompagnées toutes les deux, je me permets de le dire, et qui m'ont accompagnée aussi toutes les deux. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que ce sont des, des professionnels avec une solidité à toute épreuve qui peuvent vraiment vous emmener au plus profond de vous-même, dans une sécurité et une conscience et une présence totale. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu avec vous deux. Et je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas chez les accompagnants, heureusement ou malheureusement, je sais pas. Et donc, on va partir du principe aujourd'hui que les personnes en tout cas, auxquelles moi je m'adresse dans ma communauté jusqu'à maintenant, bah, elles sont toutes en chemin, quoi. Tout le monde a fait une partie du job pour se connaître, pour s'appréhender, libérer des émotions coincées, etc. Donc, voilà, on s'adresse pas à des débutants du développement personnel puisque les personnes elles-mêmes sont des professionnels de l'accompagnement, donc censées avoir déjà cheminé, quoi. Donc bienvenue à toutes les deux. Est-ce que vous voulez vous présenter? Je, je dis ou D'accord. Qui Bah, veut se lancer? Vas-y, j'y vais, N'importe. c'est bon. Tu vas, Camille? Ouais, Ok, cool. merci. Alors du coup, je suis Camille Picazo, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille, je sais pas, ça me paraît important de le dire là aujourd'hui. Et je suis sexothérapeute depuis 6 ans. Et en fait, au début, j'étais sexothérapeute basique, classique, j'accompagnais les traumas sexuels du féminin. Et aujourd'hui, je suis sexothérapeute au service des femmes chefs d'entreprise pour permettre en fait de libérer les blessures, les charges émotionnelles, tout ce qui empêche d'avoir des résultats à la hauteur de nos ambitions. Merci pour cette présentation, Camille. Merci beaucoup. Merci. Lola, tu veux prendre la suite? Yes, avec plaisir. Donc bonjour, moi je suis Lola, Lola Satrin. Et moi j'ai envie de vous parler de ce qui me tient à cœur vraiment dans l'entrepreneuriat et dans la vie en règle générale et surtout en lien avec mon métier d'aujourd'hui. C'est que finalement chaque entrepreneur, chaque chef d'entreprise, surtout dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, puisse vraiment s'aligner profondément à son essence, à son feu intérieur. Et c'est pourquoi il est fondamental parce que pour moi, il y a vraiment cette notion d'incarner son âme, de s'incarner dans son âme, dans cette vie, par ce qu'a choisi l'âme pour soi, pour s'incarner ici dans cette vie. Et je suis convaincue en fait qu'on vient sur Terre finalement avec deux missions principales. Celle d'abord de contribuer au monde en apportant quelque chose de juste, de bon, de transformateur à d'autres personnes, mais aussi la mission d'évoluer en tant qu'être humain, chacun avec notre âme et à travers les expériences qu'on va vivre sur cette vie terrestre, incarnée dans la matière, dans nos émotions et dans le corps et dans la vie humaine. Et du coup, ces deux missions, pour moi, elles sont profondément liées l'une et l'autre. Et selon moi, plus vous avancez sur votre propre chemin d'évolution, forcément de manière plus alignée avec ce qui vous anime profondément, plus vous allez pouvoir impacter le monde en inspirant les autres à faire pareil, puisque vous rayonnez. Et moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs du changement, on va dire, que ce soit des coachs, des thérapeutes ou des accompagnants à plonger profondément en eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, à libérer ce qui bloque encore, enfoui en eux, mais ce qui peut bloquer encore leur expansion, et à aussi à recontacter leur propre pouvoir de succès, de rayonnement, d'excellence, de plénitude aussi, parce que
je suis persuadée que ce pouvoir-là, il est déjà enraciné dans votre corps, dans la vérité et la simplicité de votre être. Et moi, mon but, c'est de vous guider à retrouver ce pouvoir-là. Merci Lola. Bah, il n'y a pas de hasard, hein. Je vois pourquoi je vous ai pas réunies toutes les deux pour rien. C'est Et, et merci pour cette présentation. Et ce qu'on va faire, c'est OK, donc vous allez pouvoir partager pour vous ce qui vous paraît, comme je vous le disais en off, game changer pour un entrepreneur, un chef d'entreprise dans son déploiement, s'il y a quelque chose qui est vivant pour vous là présentement. Et puis après, à un moment donné, je vous demanderai aussi comment ça se passe de travailler avec vous quels sont quels les voyages qu'on peut faire avec vous, éventuellement quelles sont les pratiques ou les outils dont vous vous inspirez dans vos accompagnements. Et puis on pourra ouvrir un temps questions-réponses après s'il y a des questions. Ça vous va? Camille, est-ce que tu veux partager ce qui est vivant pour toi? Ouais, moi j'ai vécu un gros shift il y a un an. L'été dernier, j'ai sorti un programme qui s'appelle Méthodologie du succès. Et en fait, ce programme, c'est quelque chose, quand je crée une offre, je la crée pour moi, avant toute chose. C'est quelque chose que j'ai envie, besoin d'incarner, de bosser au quotidien. Et donc, je vais le bosser en même temps que mes clientes. Et cette méthodologie du succès, c'était travailler sur euh, le corps mental, le corps émotionnel. C'était aligner les quatre corps, en fait. Le corps physique, et quand tu parles d'incarner dans la matière, Lola, mais ça me parle tellement. On n'est pas là juste pour faire des trucs dans la spiritualité, nous on est là pour ramener notre spiritualité dans la matière et que ça fasse après des projets florissants, des bébés, peu importe. Et donc, méthodologie du succès, c'était l'alignement du plan physique, donc les actions que je mets dans la matière, du plan mental, euh, quelles idées, quelles envies je peux avoir, du plan émotionnel, comment j'aligne mes émotions sur cet objectif, et du plan énergétique. Et ça a été game changer pour moi. Parce que jusque-là, certes, il y avait de la stratégie, certes, il y avait de la libération émotionnelle, il y avait de travail sur les croyances, le mindset, etc. Mais jusque-là, en fait, je posais des actions. Une action à droite, une action à gauche. Il y avait quelque chose de très dans le flow au final. Et, et il n'y avait pas cette structure, cette rigueur et cette discipline que j'ai aujourd'hui. Et il y a quelque chose que j'ai partagé hier en story, c'était que ce temps-ci, j'ai perdu la vision. Je sais plus vraiment où je vais. Je me sens un peu perdue dans mon activité parce que j'arrive au bout de 2 ans de gros projets. Et en fait, je me suis dit, mais c'est OK. Reste dans cette structure, dans cette routine du quotidien, de faire ton journaling, de travailler sur le plan énergétique, connecte à la vision de la femme chef d'entreprise que tu es déjà et que tu seras dans le futur. Parce que cette femme-là, même si tu sais pas le comment, même si tu sais pas le projet qui va naître, même si tu sais plus si tu as vraiment envie de rester dans cette forme d'accompagnement ou si en fait tu as envie d'aller t'éclater dans l'immobilier parce que c'est aussi une de mes activités en parallèle. Eh ben, reste connecté à cette vision de la femme que tu seras, de la femme chef d'entreprise. Et à un moment donné, ça va s'aligner, les actions viennent naturellement. Et j'avance sur le chemin jusqu'à ce que j'ai de la clarté. Donc, ce qui a été game changer, pour résumer, c'est vraiment ce travail en profondeur sur le plan mental, le plan émotionnel et cette structure, en fait, qui est venue. Et c'est pas juste, ah oui, je fais un peu du journaling, oui, je fais un travail sur mes croyances limitantes. Non, il y a quelque chose d'intrinsèquement incarné. Je crois que Lola, tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé d'incarner, mais c'est ça en fait, c'est plus comment je suis avec mon petit carnet de journaling, c'est comment est-ce que je deviens le carnet de journaling. Ah, j'adore comment je deviens mon carnet, quoi. J'adore. En plus, dans mon incarné, il y a quand même incarné. C'est clair. Excellent. Je l'avais jamais réalisé, mais merci Camille pour ça. Moi, c'est ce que tu es en train de partager là, c'est quelque chose qui est très vivant pour moi ces derniers mois et que je transmets là beaucoup. Et, euh, et c'est comme, quand tu le disais, en fait, j'avais l'impression que c'était comme ramener beaucoup d'holisme, tout ce côté holistique aussi dans l'entreprise et pas que dans la santé, par exemple. Et ça fait que moi, je suis convaincue qu'on n'a plus besoin d'aller chercher, vous allez me dire, mais de la motivation, de l'énergie, de l'autodiscipline, etc. On est dans cet état d'être que tu décris, parce que pour moi, c'est un état d'être, juste parce que comme tu es devenu le carnet, tu es devenu ta vision émotionnellement, sensoriellement, etc.
eh bien, tout ce qui est action, idée, stratégie, etc., ça en découle. Ça fait comme une cascade. Ouais. Oui, complètement. Et tu vois, enfin, tu vois, vous voyez, j'ai une conférence signature où je parle de retirer toutes ces mains invisibles qui nous entravent. Et je le vois vraiment en mode, on est dans notre canapé, on a envie de se lever, on a envie de passer à l'action et de créer un projet qui nous fait kiffer, mais il y a tous ces trucs qui font que, ah, c'est difficile, c'est laborieux, et puis j'ai peur, et toutes nos névroses et toute notre structure qui vient, nous protéger. Et en fait, dans la vision du futur que j'avais de l'entrepreneur, je voyais à quel point il y a l'idée, elle descend, passage à l'action. C'est simple, c'est fluide. J'ai perdu le début de mon idée, mais je sens que dans ce travail, en fait, il y a vraiment cette fluidité, cette vie et ce mouvement intérieur à remettre. On n'est plus sclérosé dans tous ces trucs-là qui nous retiennent, qui nous entravent. Mais non, en fait, s'il y a une idée, ça coule à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on la met dans la matière? Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire que du coup, là, dans ce que tu dis, la stratégie est pas moteur, mais en fait, le moteur, c'est l'état d'être, cette vibration, cette fréquence, et ensuite, ça s'aligne. Ça n'empêche pas de monter en compétence. Vous l'avez fait, vous êtes monté en compétence dans votre rôle d'entrepreneur, de chef d'entreprise. Mais du coup, grâce à ça, ben, maintenant, la stratégie, elle peut se mettre au service finalement de votre, de votre vision, quoi. Mm. Oui, et puis je pense qu'il y a quelque chose c'est plus la stratégie qui est maîtresse, mais c'est nous qui sommes maîtresses de la stratégie. La stratégie est un canal dans lequel on vient diffuser notre état d'être, comme tu dis, notre énergie, notre vision. C'est juste un Exactement. canal. Et juste, je vais partager une autre chose, Lola, tu pourras rebondir si tu le souhaites. C'est-à-dire que, attention, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare parce qu'il y a eu pas mal il y a pas mal d'interventions dans ce sommet où c'est très business, stratégie, etc. Mais ça veut dire qu'à partir de là, on pourrait même se dire que si dans la vision, par exemple, si dans la vision de Camille, il y a, moi, en fait, j'ai plus envie d'être régulière sur les réseaux sociaux, même j'ai peut-être même plus envie d'être sur les réseaux sociaux. Et il y a peut-être dans ta vision, il y a, je peux tout faire en organique et sans publicité, même si par ailleurs on me dit que c'est un levier de croissance et de multiplication, ben, ça peut devenir réalisable. Et donc, ça veut dire que chacun, en fait, on vient avec nos croyances, les stratégies qu'on a éprouvées et la certitude que c'est par ça qu'il faut aller, évidemment. Enfin, en plus, quand c'est son business, bah oui, c'est clair que Pierre qui fait des sites, il est convaincu qu'un site, c'est utile. Et puis, dans la vie qu'il vit, c'est une réalité. Et donc, bien sûr, bah, il attire des personnes qui vont aller chercher cette réalité. Damien, avec la pub, il est convaincu de l'intérêt de la pub. Priscilla, elle est convaincue de la communication et de la régularité sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est leur réalité. Mais ce que je veux dire en voulant intervenir aussi, c'est que quand on va travailler profondément, vraiment très profondément en nous et qu'on libère les émotions et les carcans et les idées reçues et tatati et tatata et les injonctions, eh ben, il y a tout un tas d'autres réalités qui peuvent être créées, quoi. Complètement. Et puis, bon, je tiens un dernier truc là et après je te laisse Pas de souci, prends ton répondre. temps, Camille. Mais de toute façon, Merci. enfin, j'acquiesce, je veux te laisser la parole parce que tu voulais quand même présenter ton game changer, mais je suis complètement d'accord avec vous. Vraiment. Oui, ce qui me venait, c'était en fait, ok, le site internet, ok, les réseaux sociaux, ok, la stratégie, mais en fait, c'est aussi comment est-ce que tu te présentes là-dedans. Est-ce que tu fais les réseaux sociaux parce que il faut absolument être sur les réseaux sociaux? Et au final, la sensation que j'ai aujourd'hui, mais ça c'est dans mon chemin où j'ai été beaucoup sur les réseaux, où il y a 4 ans, je ne vendais que en ligne et je vivais comme ça, à aujourd'hui où je ne vends plus rien en ligne et c'est qu'une vitrine. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, pour moi, ce site internet, ces réseaux sociaux, c'est ça, c'est une vitrine. Mais par contre, si je mets toute mon énergie dedans, c'est comme si j'étais dans une forme d'impasse et que je n'étais pas dans le réel. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, c'est la rencontre. Alors, Aurore, par exemple, nous, on est un bout à l'autre de la France. Donc, la rencontre, on sait que pour l'instant, elle ne peut pas être dans le réel, dans le concret. Donc, super qu'on ait ces outils. Par contre, je me rends compte que d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs, de faire des conférences en présentiel, il se passe quelque chose de tellement plus fort. Mais peut-être que c'est qui je suis aujourd'hui. Mais je sens qu'il y a ce truc de confrontation au réel et qu'on peut potentiellement se perdre. Et je vois tellement de jeunes entrepreneurs, et peut-être des moins jeunes, qui refont leur site internet pour la combienième fois et qui passent une énergie et un temps là-dedans, qui sont en train de travailler toujours leur charte graphique. Mais j'ai envie de leur dire, mais en fait, c'est bon.
On s'en fout de ça. C'est que de l'apparence, c'est la façade. Oui, c'est important. Mais va parler aux gens, va te confronter à ce qui est challengeant. Ouais, c'est de là, c'est effectivement ce que tu as l'air de vibrer pour toi aujourd'hui. Ce qui est intéressant, en tout cas, je trouve, quand on travaille avec vous dans le subtil, dans l'inconscient et tout, c'est que on choisit pas on choisit plus à partir de là une stratégie parce qu'il faut le faire et qu'on nous a dit que c'était le chemin obligatoire, sinon on allait brûler vivre, mais parce que ça nous fait kiffer. Et donc, du coup, tu fais pas les réunions de réseau parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, mais juste parce qu'en ce moment, c'est vivant pour toi. Mais peut-être, moi, je préfère que vous choisissiez, qu'on choisisse par exemple les réseaux sociaux parce que c'est le kiff, mais surtout pas les réseaux sociaux parce qu'il faut le faire, quoi. Ouais. Je te laisse, Lola. Non, non, pas de souci. Ouais, je voulais juste rebondir. C'est encore une fois, je vous rejoins vraiment sur ce truc de on crée notre réalité à partir de nos croyances. Et nos croyances sont créées à partir de comment on a dû survivre à ce qui nous est arrivé à un moment donné. Mais tout ça, c'est transformable. Et c'est ça qui est magique. Parce que du coup, tout est possible. Voilà. Vraiment, je trouve que et moi, je l'expérimente encore tous les jours. Et je pense qu'en fait, peu importe là où on en est dans l'évolution de notre vie, que ce soit personnellement, professionnellement, peu importe si on est jeune, si on est vieux, si on est riche, pauvre, à un moment donné, tout est, tout est transmutable en fait. Et une réalité peut être vraie à un moment, à un instant T, et complètement fausse, je sais pas moi, quelques mois plus tard. Parce qu'on aura switché complètement des choses, on aura levé des freins, des blocages, pas forcément conscients sur le coup, mais qui finalement nous maintenaient dans un espèce de carcan qui ne correspondait pas à ce que notre âme est venue vibrer, vraiment. Et voilà, du coup, je vais enchaîner sur Juste une petite question, Lola. Il y a un truc qui perturbe. Est-ce que c'est une broche, une souris ou ton micro? c'est mon micro. Mais là, vous me voyez. Ouais, c'est bon là? Oui. Je me demandais, je me suis dit, c'est peut-être une souris, mais il faut C'est mon gris-gris. Ouais, c'est mon micro. je te laisse enchaîner si tu veux. Ouais. Yes. Et du coup, bah, on va continuer sur le même thème, du coup, sans le savoir et sans le vouloir. Je crois que c'est le thème du jour pour ce rendez-vous, c'est l'incarnation. Parce que vraiment, moi aujourd'hui, c'est ça, c'est sur ce mot-là que j'ai envie de m'arrêter. Et qu'est-ce que j'entends dans incarnation? J'entends une invitation puissante à vivre pleinement votre vie dans votre corps. Pour moi, et ça c'est un peu la base de mes accompagnements aussi, c'est tant que tu ne vivras pas, tu ne te laisseras pas traverser dans ton corps par la vie, par les émotions, par les ressentis, par tes intuitions, sans essayer de fuir quelque chose ou de contrôler ou de mentaliser les choses, il y a quelque chose qui sera... Malheureusement, ta lumière va briller, mais un petit peu. Pas autant qu'elle pourrait, quoi. Et du coup, moi, ma mission en tant qu'accompagnante, thérapeute, comme vous voulez, c'est de vous rappeler finalement que votre corps, c'est le gardien de votre vérité. Que votre corps, c'est votre boussole, c'est votre source infinie de guérison aussi, de réalignement, de rayonnement. Et ce qui est important pour moi, c'est de vous guider à plonger en vous, à vous connecter. Alors ça m'est venu, j'ai pensé à toi, Aurore, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ça m'est venu comme ça, comme une information, où il y avait vraiment ce titre, c'était Ton corps, ce héros. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. En fait, le corps, c'est un peu comme un héros intérieur. Il est à la fois héros, il est à la fois le sage, l'enseignant, le révélateur. Et pour moi, s'incarner dans son corps, c'est vraiment une des clés les plus puissantes pour lever ces blocages invisibles qui sont encore enfouis en nous. Et c'est ces blocages qui freinent notre expansion, parfois même malgré vraiment tous nos efforts. Et je vais continuer si j'ai un petit peu de temps encore,
parce que justement, je voudrais, je suis assez scolaire comme finalement, et du coup, j'ai eu envie de vous parler de trois, pour moi, de trois notions qui freinent encore votre expansion en lien avec cette notion d'incarnation. En fait, c'est trois causes profondes et récurrentes que j'ai rencontrées souvent chez les leaders que j'accompagne finalement. Et en plus, ce qui est fort, c'est que souvent, vous le savez déjà. C'est des choses qu'on sait pertinemment avec notre tête, notre mental, mais c'est pas pleinement ancré. Le changement, il n'est pas ancré à l'intérieur de vous et vous continuez malgré vous à fonctionner de cette manière-là. Ou alors, c'est des choses qui reviennent. Et donc, la première chose, c'est fou parce que même moi je vous dis ça, mais ça m'arrive encore d'être comme ça. C'est vous vivez dans votre tête en fait. Et c'est cette notion d'être, ok, je suis connectée à mon mental, je suis connectée à ma vision, je suis connectée à ma stratégie. Et je suis d'accord avec vous, c'est super important le mental, la stratégie, les pensées sont hyper utiles, sinon on n'aurait pas de tête. Alors, clairement, on nous aurait pas fait avec un cerveau. Mais l'idée, c'est de sentir que le lien, à un moment donné, le lien au corps, il est distendu, voire inexistant. Euh, c'est ces personnes qui vont pas, qui vont avoir cette tendance à pas s'arrêter de penser, de prévoir, d'analyser, même au milieu de la nuit. Coucou les insomniaques ou les gens qui se réveillent en pleine nuit en mode oh, j'ai une super idée, je vais la noter. Et puis finalement, bah, on se rendort pas. Ça m'est arrivé aussi, hein. Ça m'arrive encore d'ailleurs des fois. Mais en tout cas, l'idée c'est que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre que c'est dans le corps que réside l'intuition, la clarté, la direction juste. Et tant qu'on est déconnecté de son intelligence corporelle, nos choix, ils sont pas pleinement alignés et on s'éteint sans vraiment s'en rendre compte à petit feu. Et c'est comme ça qu'on peut arriver par exemple au burn-out selon moi, hein. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des actions bonnes, efficaces et percutantes sur le coup, mais ça veut dire que quand même, pour moi, votre rayonnement, il n'est pas aussi puissant que si vous êtes connecté en même temps à votre corps. Donc ça, c'est la première, le premier frein, c'est voilà, vous vivez encore trop dans vos têtes. Le deuxième frein, en lien avec l'incarnation qui peut freiner l'expansion, selon moi, c'est toutes ces émotions qui sont principalement anciennes et qui restent bloquées dans le corps. Voilà, les blessures, les traumas passés. Alors ça, bien sûr, comme on est des leaders et qu'on sait que le développement personnel, c'est important pour évoluer, on a déjà travaillé là-dessus. Et on les a digérés, mais parfois on les a digérés qu'à moitié. Comme si on les avait digérés avec notre tête, c'est OK, on a déjà bossé sur ça, on a compris les leçons de nos traumas, etc. Mais le trauma, la blessure, elle reste imprimée dans votre corps, dans vos mémoires cellulaires. Et vous avez peut-être l'impression que tout va bien dans votre vie, que vous avez réglé des choses, que vous avez fait la paix avec votre passé. C'est vrai, avec la tête, parce que vous prenez soin de vous, etc. Mais parfois, pourtant, il y a des événements ou des personnes qui vous activent. C'est vrai ou pas? On a tous un peu ça quand même. Tu sais, c'est d'un coup, j'ai l'impression d'être submergée ou seule au monde ou alors dans une colère monstre qui apparaît ou d'un coup, alors que tout va bien et que je me sens hyper confiante, ça s'écroule et je commence à avoir des doutes qui viennent de nulle part. En fait, c'est tous ces ressentis qui apparaissent alors qu'en surface, même pour moi, j'ai vraiment l'impression que tout va bien. Sauf qu'en fait, c'est la partie visible de l'iceberg et que profondément, à l'intérieur de vous, il y a encore des blocages inconscients qui sabordent votre plénitude et votre expansion finalement. Et selon moi, tant que vous n'avez pas trouvé le moyen d'aller encore plus profond à l'intérieur de vos cellules pour accueillir, pour transmuter ces blocages, c'est comme si vous avanciez avec un frein à main. C'est un peu plus lent, quoi. Et un peu plus laborieux. En tout cas, ça abîme la voiture, quoi. Et le troisième point qui est en lien avec l'incarnation et qui freine l'expansion, selon moi, c'est que vous habitez pas toutes les parts de vous-même. Il y a certaines dimensions de vous, comme votre puissance, votre vulnérabilité, votre propre estime de vous, votre intuition, votre feu intérieur, qui à un moment donné ont été refoulées ou éteintes par le passé, par les traumas, etc.
Du coup, vous agissez, pareil, sans vraiment vous en rendre compte, coupé d'une part de vous. Et typiquement, c'est des exemples vécus à travers les accompagnements que j'ai faits. Vous pouvez avoir ce genre de réflexion ou de pensée qui sont pour vous des certitudes, hein. C'est, par exemple, oh, il y a pire que moi, c'est pas si grave ce que je suis en train de vivre. J'ai quand même déjà super de la chance de vivre tout ce que je vis de super cool. Alors qu'au fond, il y a une partie de vous que vous taisez, hein, que vous avez décidé de taire à tout jamais, qui crie de souffrance. C'est aussi des gens qui vont vous dire, tout va bien, vraiment ça roule super, je suis juste un peu stressée. J'ai eu des personnes comme ça qui sont venues à moi et qui, en premier lieu, en fait, si je m'arrête à ce qu'ils me disent, j'ai l'impression qu'ils viennent pour rien parce que tout va bien. Mais en fait, au fond, elles sont complètement désalignées de leur lumière, quoi. Et il y a aussi un dernier exemple, c'est tout va vraiment bien dans tous les domaines de votre vie. Genre, vous vous éclatez niveau pro, vous avez des potes en or, votre vie, elle est trop cool, vous faites plein de voyages, etc. Mais il y a un point, ça va pas du tout. Mais en fait, c'est comme s'il n'existait pas. Genre, l'amour, ouais, oh, c'est pas trop pour moi, ça peut attendre. Coucou Aurore, tu nous en parles tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est s'incarner. Pour moi, pleinement, c'est aussi faire de la place à tout ce que vous êtes. Et en fait, ce que vous n'osez pas embrasser en vous ou de vous, tout ce que vous n'osez pas regarder en face, ça devient un frein et ça ternit votre lumière. Et par contre, tout ce que vous allez apprendre à accepter pleinement, ça devient une source de rayonnement. Et là, voilà. Donc, c'était un peu l'idée de qu'est-ce que ça peut représenter l'incarnation et qu'est-ce qui peut vous freiner encore par rapport à ça. Merci infiniment Lola de l'avoir illustré comme ça. Est-ce que Camille, tu as envie d'aller là de rebondir par rapport à un ou plusieurs sujets qu'elle a amené Lola ou d'autres sujets qui te sont venus à l'esprit? Alors honnêtement, moi Lola, tu m'as séché avec ton côté scolaire. J'admire, je trouve ça fabuleux, cette hyperstructure. C'est canon. Du coup, je suis un peu perdue dans tout ça. Mais moi, il y a quelque chose qui m'est venu. En fait, quand tu parlais, je travaille beaucoup en ressenti et en images intuitives comme ça qui me viennent. Et quand tu parlais, je te sentais sur un plan très horizontal et moi, je me sentais en même temps sur un plan très vertical. Tu vois, je me disais, oh, mais c'est fabuleux la complémentarité qu'on a là dans ce col. Et ce qui m'est venu, c'est à un moment donné, tu parlais d'action, de stratégie, etc. Et de si ça partait du mental et que c'était pas incarné dans le corps. Et au-delà de ça, moi, j'aimerais poser la question d'où est-ce que ça part? Est-ce que ça part d'un espace très mental? On m'a dit que la stratégie c'était ça, je pense que la stratégie c'est ça. Il faut, je dois, tous ces il faut, je dois qu'on connaît bien. Ou est-ce que ça part d'un espace du mental plus supérieur? Et c'est là que c'est intéressant parce que je trouve que le chemin de l'entrepreneuriat, en réalité, c'est un chemin spirituel, un chemin de développement, j'ai même pas envie de dire personnel parce que ça va tellement plus loin que ça. Et c'est, comme tu l'as dit, on règle, on libère nos traumas, nos mémoires, comment on s'incarne pleinement dans ce corps, comment on fait lâcher un peu ce contrôle-là cortical, ce contrôle du mental. Et une fois qu'on a fait péter un peu ça, qu'on est dans ce corps, ok, bah, il y a autre chose. C'est comment est-ce qu'on fait descendre, comment est-ce qu'on raccroche. Et moi, mon taf, je le vois vraiment comme ça, c'est dans cette notion de raccrocher les wagons. Et t'en as très bien parlé, hein, le mental, l'émotionnel, le corps. Et puis, il y a l'autre, quoi. Il y a celui de là-haut, comment on va s'y brancher. Et qu'on arrête d'être dans ce petit truc-là. Alors oui, sur ma prochaine masterclass, je voudrais 20 inscrits, ou 100 inscrits. Et mon chiffre d'affaires, ce sera ça. Mais en fait, allez, faisons tout péter. Et on raisonne plus en termes de personnes, en termes d'inscrits, en termes de chiffre d'affaires, même si c'est hyper important, même si c'est du concret, c'est de la matérialité et on en a besoin. Mais c'est bien plus grand, c'est ce que tu disais au tout début, Lola, c'est ta vision que tu partages. Et c'est pourquoi est-ce qu'on est là. Et alors oui, on peut être coach, on peut être thérapeute, on peut être officiante en mariage, on peut être boulangère, mais il y a quelque chose de bien plus grand qui passe à travers nous et c'est quelle fréquence on vient incarner dans notre job, dans la stratégie, dans nos passages à l'action. Hmm.
complètement. Vous êtes deux Formule 1 du développement personnel. Attends, plus je vous entends parler, je dis, le jour où Lola et Camille, elles fait un truc ensemble. Ah ouais, ça peut dépoter, c'est clair. Ah, merci pour voir. Je peux rebondir aussi, du coup, avant peut-être qu'on voit s'il y a des questions, enfin, ou si vous avez autre chose à... Aussi, j'aimerais bien que vous expliquiez comment on peut travailler aussi avec vous concrètement aujourd'hui. C'est quand vous parliez, il me venait à l'esprit que en coulisses, en fait, depuis plusieurs années, bah, en fait, depuis que je suis à mon compte, depuis 2015, je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils laissent paraître éventuellement sur les réseaux sociaux, ils subissent leur vie entrepreneuriale et ils n'aiment pas tant que ça, en fait, leur expérience entrepreneuriale. Et je pense que ça vient de ce que vous nommez différemment, mais qui, à mon sens, converge vraiment dans le même sens, c'est cette déconnexion entre la vision et le corps. Et ça fait que des personnes qui vont être voilà, en connexion avec leurs idées, leurs visions, leurs stratégies, etc., mais qui n'ont pas encore fait tout descendre dans le corps. Et ça fait comme une espèce de dissonance cognitive et émotionnelle qui fait que si la personne est vraiment, vraiment honnête avec elle-même, elle acquiert pas tant que ça, cette expérience de vie à travers l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et juste si je peux nommer mon expérience, moi j'adore, vraiment, j'ai kiffé mon expérience entrepreneuriale. Et en même temps, dans ce changement de positionnement, là, ça m'a fait remettre en question, parce que je démarre des nouvelles offres, une nouvelle cible, un nouveau modèle économique, etc. Depuis quel espace je le fais, avec quelle intentionnalité, depuis quelle fréquence et tout. Et en toute honnêteté, j'ai pas cramé mon système nerveux parce que je pense que j'irai jamais au cramage, au burn-out et tout. J'ai trop conscience de mes limites, mais je l'ai quand même mis à rude épreuve. Et donc, du coup, et je pense qu'effectivement, il y avait au moins une partie de moi qui était déconnectée, qui était encore trop dans le mental, dans la vision, mais pas forcément dans le mental supérieur, comme tu le nommais, Camille. Donc, euh, donc j'ai hâte de voir ce qui va descendre, mais ce qui est déjà en train de descendre là, pour la suite. Et effectivement, c'est plus du tout la même cible, c'est plus du tout les mêmes offres, c'est plus du tout le même modèle d'affaires, c'est plus du tout les mêmes tarifs, c'est plus du tout le même temps passé, la même communication. Enfin, tout d'un coup, comme tu disais, Camille, pouf, il y a tout à exploser et mais, heureusement, mon système nerveux est content et mon corps est content du coup. Mm. Et en même temps, si je puis me permettre, au-delà du fait que tu l'aies choisi, je dirais, et mentalement et dans ton corps, parce que pour avoir suivi un peu l'historique de ce choix de changement, d'explosion là, de ce que tu fais professionnellement, euh, je rejoins vraiment cette notion de, en fait, si tu en es là aujourd'hui, déjà, moi, je pars du principe que si on en est là aujourd'hui à vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on en est capable. Sinon, on le vivrait pas. Donc, il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous dépasse, qui sait très bien ce qui est juste pour nous. Et même si on a l'impression de galérer comme pas possible, c'est pas toi, je dis pas que c'est ton cas, mais parfois, il y en a, ils peuvent en être dans des souffrances extrêmes et se dire, mais en fait, à quoi ça sert? Oui, ok, mais sache que si tu le vis, en tout cas, c'est ma croyance. On peut avoir des croyances et tant qu'elles sont ouvrantes, pour moi, il n'y a pas de problème, on va dire. Mais si tu le vis, c'est que ça a quelque chose à t'apprendre et que tu peux le traverser et que tu en as ces capacités-là, qu'elles soient mentales, physiques, émotionnelles, etc. Et je pense en fait que ça... Donc déjà, premièrement, ça, et deuxièmement, c'est la suite logique pour te sentir encore... En fait, c'est même pas pour te sentir, c'est pour vibrer avec encore plus d'alignement et pour rayonner encore plus et pour que ton âme soit encore plus nourrie concernant sa mission et le pourquoi elle est là, quoi. Donc, go, j'ai envie de dire. Tu vois. Ah ouais, clairement, merci Lola de le renommer comme ça. En tout cas, je pense que c'est comme, pour moi, en tout cas, cette vigilance, je sais pas si le mot vigilance, c'est le bon mot, mais cette attention particulière à qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Là, je nommais le système nerveux parce que pour moi, ça s'est joué principalement à cet endroit-là, mais je pense que je ne me suis pas fait que du bien et que là,
la prochaine étape, c'est OK, continuons, mais avec plus de douceur et d'attention pour ce corps et ce système nerveux en particulier, quoi. Mm. Et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est là que c'est important d'aller voir nos tendances. Est-ce que j'ai une tendance au perfectionnisme? Alors moi, ça va être par exemple la pression que je me mets pour avoir des résultats, il faudrait que ce soit dans un temps très court, il faudrait que ce soit là, maintenant, de suite, et j'y suis pas encore. Du coup, ça va être les petites phrases qu'on se raconte et les croyances qui nous définissent. Je pense à une entrepreneur que j'ai vue en conférence il y a pas si longtemps. Chouette succès, ça marche hyper bien, etc. Et elle disait, moi, je suis l'entrepreneur qui bosse comme une folle. Elle bosse 10 heures, 12 heures par jour. Elle disait, je rentre à la maison le soir, je suis claquée, mes enfants, je peux pas m'en occuper. Et pour elle, c'était vraiment la définition du succès et c'est ça qu'il fallait faire pour réussir. Et si en fait on ne faisait pas ça, et ben forcément, on n'avait pas de succès. Et moi, je me disais, punaise, ça ne résonne mais tellement pas pour moi, qui est une entreprise minimaliste, qui ait besoin d'aller à la rivière au moins 2 fois par semaine pour profiter, qui ait besoin d'avoir un rythme ouais, où j'intègre en fait les choses dans mon corps et il y a cette notion de plaisir, etc. Et quand on arrive à l'épuisement, parce que moi aussi hein, régulièrement j'y passe, je me dis, ok, c'est des moments où qu'est-ce qui était activé en moi? Quelle était la tendance? Ah bah tiens, c'est mon driver perfectionnisme. Ah bah tiens, c'est la pression que je me mets. Et quel rythme n'était pas naturel. Super. Mais t'imagines, tu sens le lot de croyances et de carcans avec lequel elle arrive, quoi. Mais bon, Mm. moi, j'avoue que je ne vais pas à l'épuisement, en fait. C'est comme si ça fait tellement pas partie des possibilités. C'est un truc que je tolère pas, que je peux pas y aller. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui y vont malgré ce qu'elles disent. Voilà, elle avait l'air en plus d'être fière de. J'ai déjà entendu des gens comme ça dire, mais il faut travailler 70 heures par semaine. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup d'efforts, de présence, d'énergie, etc. Bah, pourquoi? Ouais, bah, moi, ça me fait penser à vraiment, dans ce cas-là, c'est le travail qui pourrait y avoir à faire, c'est à quel moment faire, c'est plus important que être. Clairement. Et les filles, je vois que l'heure, elle tourne. Enfin, c'est, j'adore, j'adore tout ce que vous avez partagé. Merci infiniment. Est-ce que c'est OK pour vous, pendant le quart d'heure qui reste, d'ouvrir des micros éventuellement si Sandra ou Catherine, vous avez des questions? Je peux dire une dernière chose. Il y a quelque chose qui m'est venu sur la notion d'identité. Avec depuis quelle identité on part? Parce que l'épuisement, ça peut être aussi l'épuisement ou d'autres choses. Hein, ouais, pardon, je me perds en fait. Mon cerveau part dans tous les sens. Mais c'est vraiment avec quelle identité je viens aujourd'hui. Et je sais que par exemple, moi, il y a quelques années, j'avais l'identité de la fille timide, la fille coincée, la fille pas à l'aise dans son cœur, etc. Et il y a des moments où je me retrouve dans des situations challengeantes. Exemple, une réunion d'entrepreneurs avec que des mecs, chefs d'entreprise, qui ont tous 60 ans et je suis la seule minette là. Et c'est des moments où je vais dans les toilettes, je me regarde dans le miroir et il y a comme un choc entre l'image que je renvoie et parfois le ressenti que j'ai à l'intérieur de moi. Et dans ces moments-là, je dois me rappeler que mon identité aujourd'hui, ce n'est plus la petite Camille qui est timide, qui est anxieuse sociale, mais non, mon identité, c'est une femme chef d'entreprise qui a géré tant de projets, qui a géré 2 rénovations en solo, qui est maman solo. C'est en fait cette girl boss et que je suis capable. Mm, ouais, merci de partager ça, Camille. Du coup, juste, je vois que Catherine t'a laissé une question dans le chat. Ça va pouvoir faire le lien. Merci vraiment beaucoup de nommer cette notion d'identité. Pour moi, elle est très importante aussi. Du coup, Catherine, elle demande comment vous travaillez. Bah, c'est vrai, on avait prévu, enfin, vous avez partagé l'idée d'expliquer. Est-ce que vous voulez dire comment vous travaillez actuellement, même si les offres, elles peuvent changer dans le fond et dans la forme, souvent, peut-être? Alors, pour ma part, dans la forme, c'est vrai que les offres évoluent régulièrement. En ce moment, je travaille en one-to-one avec une offre qui peut être modulable en fonction des besoins de la personne et en fonction de, voilà, de ce qu'on ressent aussi mutuellement.
Mais dans le fond, par contre, ce qui est vraiment important pour moi, et du coup, je vais continuer sur cette notion d'incarnation, je suis désolée, mais j'insiste. Non, mais c'est aussi que moi, ce qui est important dans ma vision des choses et dans mon approche thérapeutique, on va dire, effectivement, c'est ce retour au corps. Effectivement, c'est ce retour à ses sensations physiques, à sa présence, à soi, etc. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que parfois, il faut pas l'oublier, ça, c'est très très important. C'est important dans le fond de comment j'accompagne parce que je prends en compte vraiment ça, c'est que on est très nombreux à avoir vécu ça, c'est que certains d'entre nous ont appris, malgré eux, hein, à quitter leur corps pour survivre. Par protection, par nécessité, par rapport à des traumatismes, à une histoire familiale, ou même à des mémoires karmiques, peu importe. En tout cas, dans ces cas-là, c'est comme si on avait appris que la seule solution de survie, c'est se percher, se couper de son corps. Ça devient un réflexe automatique inconscient. Et parfois, c'est difficile de ressentir. Euh, et vraiment, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient déjà vraiment fait d'un gros travail de dev perso avec différents psys, différentes techniques, etc. Mais qui avaient vraiment des difficultés à s'ancrer dans leur corps. Et si, si un thérapeute demande à son consultant, qu'est-ce que tu ressens quand tu vis ça? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Eh bien, il y a des personnes, en fait, ils vont entendre cette question, mais ils vont rien comprendre. Ils vont avoir l'impression que le thérapeute, il leur parle chinois. Parce que c'est quoi ressentir dans son corps quand moi, mon utilité pour survivre, c'est de me percher là-haut dans ma tête. Et en fait, c'est là où moi, j'ai, on va dire, élaboré les trois voies d'accès à ce que j'appelle le deep work. Le deep work, c'est ce que j'appelle ce profond voyage intérieur qui va vous faire lever vos blocages qui sont encore les plus enfouis et les plus inconscients. Et ces voies d'accès, elles sont toutes aussi puissantes les unes que les autres, mais parfois, la différence, c'est que soit vous allez accéder à vos profondeurs et à vos blocages inconscients par le corps, et ça, on va dire que c'est la voie la plus directe, soit vous allez accéder à vos blocages inconscients et à vos ressentis profonds par d'autres voies. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que si moi, je ne prends pas ça en compte dans mes accompagnements, je vais vous envoyer dans un mur et ça va être l'échec assuré concernant votre transformation. Et c'est pas le but. L'idée, c'est d'aller, voilà, explorer, ok, c'est quoi ta voie d'accès à ton travail vraiment profond, travail sur toi. Et un petit exemple, si je parle, si je propose à une personne désincarnée, entre guillemets, qui est perchée là-haut en mode survie, de ressentir dans son corps, impossible. Il y a une barrière, c'est danger de ressentir. Si je lui propose d'imaginer deux planètes qui symboliquement représentent son blocage, etc., là, on va parler le même langage. Et là, la transformation, elle va se faire toute seule en douceur, mais en puissance. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'avec ça, même si vous avez l'impression, vous, de ne pas avoir touché à votre corps, pas de problème, on n'est pas allé voir là où ça fait mal, on a travaillé directement avec l'inconscient, et l'inconscient, lui, il va faire le job dans votre corps après, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est magique, en fait, avec ça. Voilà. Juste, je sais pas si j'ai répondu à la question de comment je travaille, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu le fondement quand même de comment je travaille. C'est-à-dire que moi, je travaille avec qui vous êtes aujourd'hui. Et forcément, le travail que vous allez faire avec moi va vous faire évoluer et va vous faire vous reconnecter à votre corps. Parce que je vais vous apprendre à accéder à cette voie qui est la plus directe. Mais avant, il y a d'autres voies qui sont importantes de prendre parce que c'est votre voie d'accès. Merci de parler de la voie d'accès. Merci Lola pour ça. Mm. Est-ce que Camille, tu veux nous partager aussi comment on peut travailler en ce moment avec toi? Oui, alors il y aurait deux portes d'entrée. Il y a la porte qui va être la première étape, on va dire, pour monsieur et madame tout le monde, quand on a besoin de passer plus par de la thérapie. C'est la sexothérapie. Alors on parle pas forcément de sexe. Je pense qu'on a beaucoup d'outils en commun, Lola. Ça me parle quand tu parles de ce retour au corps, quand tu parles de même de visualiser
travailler par la visualisation et d'envoyer des symboles à l'inconscient. Bref, donc la première porte d'entrée, si qu'importe la problématique, ça va être la dimension thérapie, sexothérapie. Et après, il y a la dimension sexo-coaching, là où j'accompagne les femmes chefs d'entreprise. Et là, à nouveau, il y a deux voies, deux portes. Il y a la porte pour les femmes entrepreneurs qui ont besoin de structure, qui ont besoin de venir ancrer le masculin, qui ont besoin de la méthodologie du succès et de cette rigueur et de cette discipline. Là, c'est un accompagnement sur 3 mois, c'est l'accompagnement lead, où on vient vraiment raffiner ce corps, ce plan mental et ce plan de l'émotionnel. Et en fait, c'est, OK, chaque séance, tu viens et allez, on va casser les croyances au niveau du corps, au niveau de l'inconscient. On va aller écouter qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi pour qu'à la fin des 3 mois, il y ait une vraie souplesse intérieure qui soit acquise. Et je me rappelle d'une cliente qui m'a dit, oh, mais là, j'ai l'impression que tout est possible. J'ai l'impression que je suis capable de tout. Ça, c'est mon objectif en 3 mois pour ce profil-là. Le deuxième profil de femmes que j'accompagne, c'est les femmes chefs d'entreprise, où souvent il y a un beau succès. Elles peuvent être dans des entreprises dans le BTP, etc. Il y a une vraie structure. Elles sont bien dans leur masculin, un passage à l'action, etc. Par contre, la connexion au cœur, la connexion au plaisir, la connexion à leur féminin et ce qu'on disait, quoi, leur mission de vie, elle est pas là. Et là, du coup, on travaille pareil sur 3 mois et c'est un travail plus sur reconnecter à son énergie féminine. Comment est-ce que je deviens cette femme sensuelle et sexy? Et on peut se dire, mais quel est le lien avec l'entrepreneuriat? Et en réalité, le lien, il est hyper important parce qu'en se reconnectant à sa sensualité, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à notre capacité à recevoir, à ouvrir, à être dans la vulnérabilité, à ressentir nos corps, nos besoins, nos envies, nos désirs et donc se réaligner. Ça, cette offre, c'est qui s'appelle Embody Air. Donc, on parle encore d'incarnation. Et c'est vraiment dans cette notion de je me reconnecte à mon féminin. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire juste pour résumer ces deux offres-là? Lead, on est plus sur activer le masculin en soi, Ouais, clairement. activer le féminin, quoi. C'est ça. Il y a comme quand il y a comme un déséquilibre quelque part Mm, énergétique. exactement. Super, Avec merci. du travail stratégie, évidemment. Mais Lola, peut-être tu veux renommer le nom de ton accompagnement, ton bébé là en ce moment? Donc moi en ce moment mon accompagnement s'appelle Auréa et c'est vraiment un accompagnement one-to-one qui va durer entre 4 mois et 12 mois et dans lequel on va venir explorer finalement vraiment vos profondeurs. On va aller dans le dur, dans le profond, on va aller appuyer là où ça fait mal et même s'il faut appuyer longtemps, c'est pas grave, on appuiera longtemps. Bien sûr, il y a quand même cette notion, encore une fois, de je vous emmène pas dans une impasse. C'est-à-dire que c'est vous qui, c'est moi qui vous guide, mais c'est vous qui me guidez. En gros, c'est vous qui menez la barque. Moi, je suis là avec vous pour ramer pendant quelques mois, pour que ensuite vous ayez la puissance à l'intérieur de vous pour le faire tout seul et aller là où vous voulez. Et on va aller explorer tout ce qui vous bloque. Ça peut être des symptômes physiques, ça peut être des problématiques relationnelles, ça peut être bien sûr des choses qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, le business, puisque la plupart des personnes que j'accompagne aujourd'hui sont des leaders et des chefs d'entreprise. Ceci dit, pour moi, tout est lié. On peut pas faire, on peut pas, vous avez, ok, plusieurs casquettes, mais vous restez vous. Et toutes les problématiques peuvent être liées. Et dans tous les cas, travailler sur vos blocages, quels qu'ils soient, auront forcément un impact positif sur votre vie de manière générale. Et ça aura même des impacts positifs sur toutes les sphères de votre vie. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Juste peut-être Lola, ah, pardon, tu veux rajouter autre chose parce que sinon Je crois pas. c'était moi quand je vais envoyer le replay, je mettrai les liens vers vos ressources, etc. Mais si vous voulez mettre quelque chose dans le chat, n'hésitez pas Ouais. à le partager. Et merci pour tout ça. Hmm. Vous avez envoyé une puissance là. Yes, cool. Et Ouais, bah, je- du coup, oui, voilà, le simple. Donc, ça, c'est pour, on va dire, je vous ai parlé de l'accompagnement qui est payant, mais en ce moment, il y a vraiment quelque chose de free, de libre, de gratuit
que je propose aux personnes qui me découvrent et qui veulent vraiment bah, déjà aller plus loin et commencer un deep work. C'est ce guide initiatique que j'ai créé récemment, qui est en téléchargement libre et dans laquelle vous allez vraiment pouvoir explorer justement et connaître votre voie d'accès pour travailler sur vous en profondeur. Et il y a aussi dans ce guide des pratiques puissantes déjà de deep work qui vont forcément vous amener déjà à ces transformations intérieures qui vont vous redonner votre pouvoir de rayonnement. Donc je vais vous le mettre dans le chat là. Merci pour ça, Lola. Et simplement, moi, il faut que je quitte dans 5 minutes parce que dans 35 minutes, c'est moi qui passe au tableau. Que je voudrais me recentrer, etc. Mais je me disais, si jamais vous voulez poursuivre la conversation, je peux laisser le Zoom tourner, je peux couper l'enregistrement, éventuellement puis laisser le Zoom tourner s'il y a besoin de déborder et que c'est OK pour vous, Camille et Lola. Mais Catherine, toi, tu as posé tes questions dans le chat, donc dis-nous si tu en as d'autres ou si c'était celle-là principalement. Et est-ce que Sandra, toi, tu en as? Oui, c'était pratique. Oui. Allez, Sandra. Moi, je vais laisser Catherine se positionner, là, répondre. Oui, donc bah, oui, en fait, je voulais savoir après dans le concret comment ça se passait, si c'était présentiel, visio, un groupe individuel. Enfin voilà, je me projetais dans la réalité du quotidien. Donc voilà, c'était les questions, mais je vais aller sur ton site parce que Lola, ton site, j'ai bien vu au fil des mois, il bouge. Et puis Camille, je vais aller voir ouais, le beau d'hier. Après, c'est vrai, faire des différences quand on sait qu'on est et masculin et féminin, c'est pas toujours facile de savoir. Il y a des moments où on aura l'impression, ah bah tiens, ça, ce programme, il est pour moi, là, je suis très... Si on a bossé comme une dingue pendant un bon moment, et puis, enfin voilà, c'est pas toujours facile. Mais bon, hein, les Ouais, émotions et tout ça, ouais. c'est l'incarnation, voilà, voilà. C'était passionnant. Je vous remercie en tout cas toutes les deux. Ça a été un vrai plaisir cette heure-là passée avec vous. Merci. Hmm. Merci Catherine. Ceci dit, moi, je pense que parler une demi-heure avec Camille ou même ne serait-ce que 15 minutes, en fait, comme tu as cette vision laser, même si moi, j'arrive en me disant, je sais pas, en fait, ce qui est déséquilibré chez moi, je pense que toi, tu sauras rapidement mettre le doigt dessus. Oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est ce que je propose de toute manière, c'est un appel de 15 minutes où on fait un point, où la personne me présente sa situation et j'oriente. Et il y a des gens qui sont venus pour, par exemple, le programme LEAD, qui est un programme qui est ben, VIP, donc à plus de... On est sur du plus de 3 000 € quand on est en VIP. Et en fait, que j'ai orienté vers des sessions de sexothérapie qui durent 1 heure et qui sont à 80 €. Et en fait, c'est vraiment quel est le besoin et qu'est-ce qui est vivant chez la personne. Et je vais pas absolument pas envoyer, par exemple, sur une séance de coaching si je sens, comme disait Lola, que la personne, elle n'est pas prête à ressentir son corps ou qu'il n'y a pas encore ce lien qui a été fait. Donc voilà, c'est une discussion, si besoin, à avoir. Carrément. Ouais, merci pour ça, Camille. Et du coup, Sandra, je te vois plus, mais est-ce que tu as... Enfin, c'est pas grave, mais est-ce que tu as une Ah, question? c'est une erreur. J'avais coupé par erreur. Parce que je me suis envoyé les liens, justement. Euh, Moi, dans le cadre de mon métier, enfin, je vais me rapprocher quand même pas mal de Lola. Quand j'y me rapprochais par rapport aux éléments d'incarnation, je vois de plus en plus chez les clientes que j'accompagne, en fait, cette problématique d'incarnation, mais qui va bien au-delà, finalement, du moment où on est et où on pense que l'âme, on nous dit toujours dans le développement personnel que l'âme, elle choisit de s'incarner. Eh ben moi, depuis quelques mois, j'expérimente clairement autre chose, parce que dans certains cas, on va jusqu'au contrat d'âme. Donc tout ce qui s'est passé bien avant la rencontre avec l'âme des parents, et on se rend compte que, eh bien non, l'âme, elle n'est pas d'accord forcément à chaque fois pour s'incarner et qui a des origines qui proviennent d'un défaut d'incarnation. Et ça, c'est tout nouveau en fait pour moi. Et je ne sais pas si Lola, toi, tu as expérimenté cette approche-là ou pas. Il est possible que je l'ai expérimenté, mais que on ne l'ait pas exprimé de la sorte. Ok. Dans le sens où, lors de certains protocoles que je peux utiliser en séance, l'idée c'est vraiment
de faire en sorte que la personne se connecte à ses ressentis physiques, corporels, en lien ou pas avec une émotion, peu importe. Mais en tout cas, et si tu veux, ce qui va se passer lorsqu'elle se connecte à ses ressentis et lorsque je la guide à aller encore plus loin, encore plus profond, encore plus intensément dans ce qu'elle ressent, il va Oui. se passer des choses qui vont lui être livrées, on va dire, et qui vont se transformer et être extériorisées grâce à son cerveau et grâce à son inconscient qui lui envoie certaines images. Mais ces images-là, elles sont symboliques. On ne connaît pas la véritable Mm. histoire. On ne connaît pas la vérité de l'origine. Pour autant, la personne, elle est vraiment en train de travailler et de résoudre quelque chose. Peut-être, effectivement, comme tu dis, je sais pas exactement comment tu appelles ça, un défaut d'incarnation. Peut-être. Défaut d'incarnation, c'est-à-dire on arrive, on n'est pas plein, enfin, l'âme souhaite pas pleinement faire ami-ami avec le corps physique D'accord. En dès le tout cas, c'est départ. pas vraiment dans mes compétences, mais il se peut quand même qu'on l'ait exploré sans s'en rendre compte, sans rendre compte finalement. D'accord, merci. Je sais pas toi, Camille, comment tu vois ça, mais Ben, je pense que c'est de la même manière que toi, c'est-à-dire que je réfléchirai pas particulièrement à ça. On fait avec ce qui est vivant, ce qui est organique, et peut-être que j'ai des clientes, on parle de Jésus toute la séance, et on est sur quelque chose de très, très perché, très énergétique, et je sens à quel point on travaille dans d'autres espaces, et d'autres où en fait on est vraiment dans la matérialité du corps et la petite émotion. Mais il n'y a pas de contrôle ou de recherche particulière dans ça et je pense qu'on se rejoint vraiment sur ça, Lola, c'est qu'en fait on part l'une et l'autre du corps et après on voit ce qui est vivant et on déroule avec Hmm, ça. ouais. Merci. Je chercherai pas à mettre des mots dessus en fait. Hmm. Merci pour de détailler ça, cette approche qui est complémentaire et qui est vraiment qui est riche en fait à partir du moment où vous l'investissez, quoi. Ah, merci. Merci Camille, merci Lola, merci à vous aussi d'avoir été là en direct. Et puis, donc, je vais mettre le replay à disposition. C'était, je vous ai trouvé on fire, hein, donc les deux. Ah oui, on a eu une belle résonance. Ouais, C'était vraiment carrément, c'était une belle rencontre avec vous toutes et avec toi, Camille. Je te suivais depuis un moment, puis je t'avais perdu de vue, et puis je suis très heureuse de te retrouver là, du coup, c'est cool. Idem, Merci pour ça. idem. merci Merci. d'avoir donné ce niveau-là en fait d'information dans le visible et dans l'invisible en termes de tout ce qui est développement personnel, spirituel, évolution, on nomme comme vous voulez, mais merci. C'était super. Merci beaucoup. Merci à vous. À Belle bientôt. après-midi. Et puis à tout à l'heure pour si vous voulez rejoindre, il reste du coup le temps, la conférence sur l'amour à 17h et après à 18h30, du coup avec Marine Armand qui est business coach. Euh, Vraiment, on va rentrer dans quelque chose de bien puissant aussi. Elle aussi, c'est une formule. Que des Formule 1 aujourd'hui. Génial. Ouais, ouais, clairement. Euh, Merci Camille, merci Lola, merci à vous d'avoir été là. À plus Merci à tard. toutes. Bel Bel après-midi. Merci après-midi. à toutes et belle fin de journée. Ciao, À ciao. bientôt.